Alors, samedi se tenait le 9e forum de la dissidence de Polémia. C'était un événement consacré cette année au gouvernement des juges. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit compte-rendu de ce qu'a été ce forum et quels étaient ses objectifs et est-ce qu'ils sont atteints ? Alors, les objectifs du forum étaient de faire comprendre que le pouvoir aujourd'hui était largement exercé par les juges, aussi bien les juges européens que les juges constitutionnels, que les juges administratifs, que les juges judiciaires. Et que tant qu'on ne mettait pas en cause le pouvoir des juges ou qu'on considérait comme sacré toute décision émanant de juges, y compris les décisions qui reviennent à surinterpréter des textes généraux au service du politiquement correct, on n'en sortirait pas. Alors, nous avons traité ça de manière assez technique, puisque nous avons eu surtout comme intervenants des avocats, des professeurs agrégés, des professeurs d'université, mais des noms. Il y avait par exemple le professeur Rouvillois, il y avait Éric Delcroix, il y avait Jérôme Triomphe, et puis on a aussi regardé ce qui se passait chez nos voisins. Et on a notamment eu une intervention de Marie d'Armagnac sur les obstacles que mettent les juges, avec des exemples très concrets. C'est une spécialiste de l'Italie. Une spécialiste de l'Italie. Les obstacles que les juges ont mis à la fois à M. Salvini et maintenant à Mme Meloni, avec récemment Mme Meloni. C'est intéressant, oui, si on peut en dire un mot. Mme Meloni, très récemment, avait pris une disposition entre nous tout à fait mineure, mais qui allait dans le bon sens, qui consistait à dire que un migrant qui demandait l'asile et qui, en attendant, était en centre de rétention en tant que clandestin, pouvait sortir du centre de rétention à condition de déposer une caution de 5 000 euros. Ce que les textes européens, d'ailleurs, permettent, parce qu'il y a toujours le discours souverainistes qui nous disent on ne peut rien faire à cause de l'Europe. En l'occurrence, les textes européens et les textes nationaux italiens le permettaient, puisque précisément il y a eu un texte italien qui a été pris pour ça. Eh bien, il s'est trouvé une juge à Catane, une juge militante, pour casser cette décision très, très objectivement. Elle n'aurait pas réglé l'ensemble des problèmes. Il est probable d'ailleurs que Mme Meloni, qui essaye de faire des centres d'accueil de clandestins en Albanie et non pas sur le territoire européen, va se heurter aux juges. Comme les Britanniques se sont heurtés aux juges, se heurtent régulièrement aux juges quand ils veulent essayer de contrôler l'immigration. Absolument, on va en parler dans un instant. Oui. Par exemple, en mettant, eux, un centre d'accueil au Rwanda, ils sont bloqués de la même façon, ce qui, par parenthèse, invalide la thèse de l'Union européenne, parce qu'ils ont fait le Brexit, mais ça ne règle pas les problèmes. En l'occurrence, parce qu'ils sont toujours dans la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Bon. Mais il y a le même problème, évidemment, en France. Bon, personnellement, je suis d'ailleurs poursuivi, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis poursuivi par un juge pour avoir émis une critique sur un jugement par lequel ce juge avait considéré que M. Darmanin avait eu tort de prendre un ordre de quitter le territoire au détriment de l'imam Iqiyoussen. Donc il y a eu un premier jugement avec avant que le Conseil d'État ne revienne dessus, qui disait mais non, pas du tout, M. Iqiyoussen doit pouvoir rester en France car il a des petits-enfants. Voilà, en France. C'est mignon. C'est quand même mignon. Bon, je m'étais permis de critiquer ce jugement, qui est un jugement politique. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aussi critiquer les jugements des juges quand ils sont politiques. C'est absolument indispensable. Alors, ce que le colloque a fait apparaître, ce que le forum a fait apparaître, c'est effectivement la responsabilité des juges sur l'immigration. Juges, encore une fois, à tous les échelons, juges constitutionnels, juges judiciaires, juges administratifs, juges européens, dans la montée de l'insécurité. On pourra peut-être y revenir. J'ai un exemple précis que je voudrais citer. Et, à contrario, parce que vous savez, on dit le gouvernement des juges, c'est formidable.
le gouvernement des juges, c'est formidable, ils défendent des libertés. On a vu lors de l'affaire du Covid qu'en fait, on avait le gouvernement des juges pour avoir de plus en plus d'immigrés, de plus en plus d'insécurité, mais pas pour avoir... Oui, et surtout, on ne sait même plus véritablement ce qu'ils défendent, parce qu'on pourrait dire qu'ils défendent l'ordre, mais c'est même pas vrai, puisqu'ils font annuler les mesures qui pourraient maintenir l'ordre ou favoriser l'intérêt général et le bien commun. Donc, on se demande effectivement à quoi servent les juges. Finalement, on dirait une espèce de machine qui tourne en rond. Les juges jugent, quoi. C'est-à-dire ils servent à juger. Je crois qu'on est dans une expression que moi, je pense qu'il faut développer et faire connaître, qui est l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire un pouvoir qui réprime ceux qui, au fond, cherchent simplement à défendre leur liberté et à se défendre, et qui est d'un laxisme absolu, d'une connivence absolue avec ceux qui mettent la pagaille. On l'a cité la semaine dernière. C'est le policier qui, alors qu'il interpellait un délinquant routier, l'a tué parce que celui-ci a fait un délit de fuite, s'est retrouvé 4 mois et demi en prison, alors qu'à Nantes, un délinquant qui a traîné un policier sur 25 mètres avec sa voiture a eu 30 jours d'intérêt général. Bon, voilà. 75 heures. 75 heures, voilà. Donc, vous voyez, c'est le on a eu ça aussi avec les soulèvements de la terre et l'alvarium. Voilà, c'est un élément de la tyrannie. Alors, ce qu'on a dit quand même au cours de ce colloque, c'est que les juges avaient leurs responsabilités dans l'ensemble des problèmes que nous traversons, mais pas uniquement, puisque ils avaient cette responsabilité parce que les politiques l'acceptaient, les politiques les laissaient faire. Et quand on a demandé à Frédéric Rouvillois, professeur à Paris, professeur de droit à Paris, comment sortir du gouvernement des juges, il a évoqué un certain nombre d'exemples historiques, y compris remontant à la monarchie. Et les lits de justice. Les lits de justice, absolument. Les lits de justice. Mais aujourd'hui, c'est le pape qui devrait faire le lit de justice, à défaut du roi. Oui. Mais il a dit que la solution, en fait, était politique. C'est un rapport de force entre celui qui fait la loi, c'est-à-dire le législateur, c'est-à-dire le peuple ou les parlementaires censés représenter le peuple, et celui qui censure les lois, à savoir le juge. C'est un rapport de force. C'est pas facile non plus d'ailleurs, puisque dans les pays que j'ai cités, il y a un pays qui a eu ce problème-là. Maintenant, il règle d'autres problèmes. Mais c'est Israël, où Netanyahou avait cherché à revenir sur le pouvoir des juges. Il a préparé une réforme importante sur laquelle il a dû revenir compte tenu de l'opposition d'une partie de la rue et d'une partie des médias. Mais là, au moins, c'est quand même quelque chose... Mais il a tenté quelque chose. Oui, voilà. Et puis surtout, la réponse n'est pas que juridique. C'est-à-dire que s'il y a une partie de la population, oui. s'il y a... Si je puis ajouter quelque chose, les juges sont aussi responsables, notamment par toutes les limitations qu'ils ont apportées à la liberté d'expression, qui a rendu difficile l'expression des problèmes. Je vais vous citer une phrase, pardon, vous ferez de la maîtrise de l'antenne, Pierre-Alexandre. Comptez sur moi. Ne vous y trompons pas à propos des actes de violence dans les banlieues. Ne vous y trompez pas, cependant, ce n'est pas à des voyous que vous avez affaire, c'est à des soldats. Enfin, si ce sont bien des voyous, mais ces voyous sont une armée, le bras armé de la reconquête. Pour avoir qualifié ainsi un certain nombre de redzous, comme celui qu'on a vu à Crépol, dans la Drôme, oui. Renaud Camus a été condamné par des juges. Et il est évident que les juges qui condamnent la simple analyse de la réalité contribuent à aggraver cette même réalité. Alors, il y a un problème. Enfin, je ne voudrais pas me faire l'avocat des juges, mais... Faites, c'est indispensable. Maîtrisez l'antenne, je vous en prie. Maîtrisez l'antenne, je vous en prie. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des députés et des gouverneurs ? Enfin, des gouvernements. Parce que les députés font quand même voter la loi.
que les juges sont supposés faire appliquer. Je pense qu'il y a... Et peut-être que des lois bien faites, bien rédigées et incontournables obligeraient les juges soit à se mettre dans l'infraction ou l'illégalité, soit à se démettre. Typiquement, là, dans cette affaire, c'est une application de la loi Pleven de 1972 contre le racisme, la discrimination et les discours de haine, etc. Bon, or, cette loi, évidemment, il faudrait l'abroger. Et ça, c'est le rôle des députés. Enfin, c'est pas tout à fait demain la veille qu'on le verra. Mais une loi pénale, normalement, est d'interprétation restrictive. Or, depuis 50 ans, cette loi Pleven est interprétée de manière toujours de plus en plus extensive. Et ça, c'est la responsabilité des juges. Une loi sur les libertés, une loi pénale, doit être interprétée de manière restrictive. Et là, ils l'interprètent de manière surextensive. Puisque ça à propos, parce que ce propos-là, il n'appelle pas à la haine, c'est une analyse. Il considère que les actions des racailles, chez eux, ou même à côté de chez eux maintenant, ce sont des entreprises de conquête territoriale. C'est un point de vue. On a tout à fait le droit de ne pas le partager. Mais l'empêcher de s'exprimer, c'est extrêmement grave. Oui. Alors, je ne sais pas si nos invités ont quelque chose à dire sur cette espèce de dictature des juges et les moyens surtout d'y couper. Sinon, on passera au sujet qui nous concerne encore avec les juges, puisque ce sera les juges britanniques qui bloquent les expulsions d'immigrés en Angleterre. Est-ce que un mot, Charles-Henri Deloy, Xavier Van Liert, sur ce que vient de dire Jean-Yves Le Gallou sur le forum? Alors, Charles-Henri, on ne vous entend pas, il faut mettre le son. Nous avons été convaincus. Ah, eh bien, Xavier Van Liert est convaincu, ça fait au moins un. Et ça, c'est bien. Et il n'est même pas venu au colloque, en plus. Exactement. Non, mais il peut envoyer un bon de soutien à Paul Émiat. Ben oui. Comme les auditeurs, d'ailleurs. En plus, on peut avoir aussi la réduction fiscale avec Paul Émiat. Ah, bien entendu. 66%. Publicité gratuite. Alors, d'ailleurs, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie également à nous envoyer leur avis, s'ils ont un avis, sur le gouvernement des juges. Vous pouvez téléphoner à Solange qui prendra vos messages au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou écrire un courriel très simple, courtoisie@radiocourtoisie.fr. Courtoisie@radiocourtoisie.fr. On vous attend. Jean-Yves. Peut-être un dernier point, on va essayer de constituer, en prolongement de ce colloque, un observatoire de la justice, des décisions judiciaires et des juges, de façon à ce qu'on sache un petit peu ce qui se passe dans cette boîte noire, et au fond dans une société qui réclame beaucoup de transparence, notamment les juges réclament beaucoup de transparence auprès des autres, je pense qu'il serait bien qu'eux-mêmes soient aussi l'objet d'un minimum de transparence. C'est une très bonne idée. En toute fraternité, bien entendu. Bien entendu. Et c'est quelque chose auquel les juges se refusent absolument. Il n'y a aucun moyen d'établir des statistiques par juge, il n'y a aucun moyen d'établir des statistiques par barreau. Ils ont érigé en principe absolu le fait qu'aucune peine n'était comparable à une autre, et que donc, effectivement, pour deux affaires d'agression, on ne peut... alors, la jurisprudence existe, ils y ont accès, mais à l'idée que les citoyens, parce qu'ils refusent d'être soumis aux politiques, mais ils refusent aussi d'être soumis aux citoyens. C'est ça qui est fabuleux. Parce que cette séparation des pouvoirs... À quoi ça sert de faire de longues études si c'est pour obéir au gogo? Non, je ne me soumettrai pas à l'exécutif, mais alors le peuple souverain, non, le peuple souverain non plus. Ah bon, pourquoi? C'est comme ça, ce sont les mêmes qui aujourd'hui vous expliquent que la démocratie c'est formidable, mais que quand même ça a des défauts. Ça a des défauts, et que notamment le peuple peut se tromper. Non mais je l'ai entendu de mes oreilles. Bien entendu. Alors, le juge, non. Vous avez remarqué, Jean-Yves, les juges sont la population la plus vertueuse de toute la société française. Mais chaque fois qu'un juge, et c'est rare proportionnellement au nombre de juges et au nombre de professions qui se retrouvent devant la justice, chaque fois qu'un juge est jugé, les peines sont douces, les qualifications sont bénignes, et je me permettrai de reciter une fois plus le cas de ce juge qui avait décidé de vendre sa fille de 14 ans sur Internet. Et, de quoi un juge avait proposé sa fille sur des forums de discussion où la jeune fille avait 14 ans et elle n'était pas au courant, elle n'était pas censée y prendre un quelconque plaisir. Et le type a mis 2 ans à être enfin véritablement condamné par la justice, qui d'abord s'était contenté de le relever de ses fonctions, mais qu'il avait gardé au sein de la fonction juridique.
C'est vraiment fabuleux. Vous imaginez évidemment n'importe qui. Enfin voilà, je fais pipi devant ma fille, mais je me retrouve accusé de tous les actes les plus abominables et avec des juges prêts à me crucifier au poteau au nom de tout ce qu'il faut pour protéger l'enfance. Lui, c'était un juge. Donc du coup, évidemment, fallait y aller doucement. Les collègues, on les protège. Voilà. Et ce sont ces gens-là qui prétendent être vertueux.